Avril dernier, Abidjan, Sofitel Hôtel Ivoire. Des personnalités du plus haut sommet de l'État ivoirien foulent le tapis rouge pour participer à un énième sommet dans cet hôtel qui en voit se dérouler très souvent. Celui-ci est cependant particulier car il est 100% dédié à l'entrepreneuriat féminin. Un sujet pour lequel n'a pas hésité à se déplacer sous haute sécurité l'une des femmes les plus influentes du monde. Avançant aux côtés de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, Ivanka Trump, fille et conseillère d'un certain Donald Trump, président des États-Unis. Ivanka Trump est présente ici pour discuter d'un défi dont elle s'est faite le porte-flambeau. L'accès au financement pour les femmes entrepreneurs dans le monde. 70% des femmes entrepreneurs dans les pays en voie de développement ne parviennent pas à obtenir de financement pour développer leur business. Ce sommet est organisé par le Wi-Fi, une initiative du gouvernement américain et de la Banque mondiale. Un programme auquel participent 14 gouvernements à travers le monde. Ils ont réuni 354 millions de dollars pour financer les petites et moyennes entreprises détenues par des femmes dans les pays en développement, comme la Côte d'Ivoire. Parmi ces entrepreneuses en quête de financement, Patricia Zoundi. Elle a créé Quick Cash, une plateforme de transfert d'argent pour les populations rurales. Cela en plus de 2 autres entreprises dans l'agro-industrie. Une serial entrepreneuse qui n'a que 5 minutes pour présenter ses sociétés et convaincre les investisseurs présents dans la salle. Après avoir créé 3 entreprises, Canal, Digital Hub et Quick Cash, qui emploient 60 personnes, je n'ai toujours pas eu accès à du financement. Et j'espère qu'avec Wi-Fi, ce chemin de croix va s'arrêter aujourd'hui. Des mots qui sonnent comme un appel à l'aide. Surprise, quelques minutes après, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, prend l'engagement devant le public de soutenir financièrement Patricia Zoundi. La chef d'entreprise fond en larmes. Pourquoi ces larmes sur votre visage? C'est l'âme de 17 années de souffrance en fait. 17 années que je suis entrepreneur de façon active. 17 années que j'ai créé 3 entreprises et 17 années que je cours après du financement que je n'arrive pas à obtenir. Tout commence aujourd'hui? Voilà, tout commence. C'était un nouveau jour, c'était un nouveau départ et puis bon, voilà. L'accès au financement, un obstacle parmi tant d'autres qui freine l'entrepreneuriat féminin en Afrique. En Côte d'Ivoire, seuls 24% des entreprises seraient détenues par des femmes. Pour elles, le chemin vers la réussite n'est pas de tout repos. Surtout pour celles qui dirigent ces petites et moyennes entreprises où la trésorerie n'est jamais garantie, comme Patricia Zoundi. Elle n'est pas seule. De nombreuses femmes entrepreneurs se battent en Côte d'Ivoire. Nous avons choisi de suivre le quotidien de 2 d'entre elles. L'une jeune créatrice débutante et l'autre publicitaire confirmée. 2 business, 2 parcours différents, mais un point commun. L'ambition de braver obstacles et préjugés pour écrire leurs success stories. Devenir entrepreneuse s'est imposé comme une évidence pour ces jeunes Ivoiriennes de 26 ans. Passionnée de bijoux et autodidacte, il y a 4 ans, Sabine Omvia fonde la marque Bise tout en continuant à exercer son métier de juriste. Mener 2 métiers à la fois, le lot de nombreuses femmes entrepreneurs en Afrique. Un quotidien fait de nombreux sacrifices, rien qui ne puisse entacher l'optimisme de Sabine. Je veux en fait que mes bijoux apportent une touche de positivité. C'est-à-dire que tu te lèves le matin et tu enfiles ton collier et tout de suite ça te file la pêche en fait. C'est vraiment ça que je veux réaliser, tu vois. Pour l'instant, pas d'atelier ni de personnel pour l'aider à la production. Alors, c'est chez elle, sur sa terrasse, qu'elle fabrique seule et de manière artisanale ses bijoux. Son activité nécessite déjà des investissements importants. Pour faire une collection, il faut à Sabine investir plus d'1 500 000 francs CFA. Surtout dans l'achat des matériaux qu'elle fait venir des 4 coins du monde, notamment de Grèce, de Turquie et même de Corée du Sud. Un budget conséquent pour la jeune entreprise. Et comme 70% des femmes entrepreneurs dans le monde, difficile de compter sur le financement des banques. Il y a 2 ans, Sabine passe des nuits blanches à écrire des business plans. Mais les portes des banques lui restent fermées.
Leurs arguments, son entreprise serait trop jeune, pas assez solide, avec un manque de perspective et de garantie. Mais pour Sabine, ce ne sont pas les seules raisons. L'entrepreneuriat, déjà, on essaye, on en parle et tout, mais ça reste toujours très compliqué. Que tu sois un homme et une femme, Et forcément, dans tous les cas et pour toutes les choses, c'est finalement 2 fois plus compliqué pour une femme parce que la société est patriarcale, tout simplement. Voilà. Du coup, on va toujours trouver des mécanismes, on va toujours se battre, on va toujours chercher des opportunités. Comme de nombreuses entrepreneuses, Sabine ne se laisse pas décourager, bien déterminée à s'imposer. Elle a décidé d'optimiser les dépenses liées à son activité, notamment dans la distribution de ses produits. Coucou ma chérie, ça va? Oui, ça va. Mais j'ai pas de pièces là? Si, quelques-unes encore. Mais ça part vite. Hein. Ok. Nous la retrouvons dans le quartier des Deux Plateaux. Elle a rendez-vous dans l'un des concept stores les plus tendances du moment. C'est ici, au milieu des pièces de créateurs venus de tout le continent, que Sabine vend ses bijoux. Aujourd'hui, place au bilan des ventes de sa collection avec la responsable de la boutique. Ok, d'accord, mais c'est bon, ça veut dire qu'au moins ça sort. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qui sort le plus, que je devrais peut-être amener? Les créoles Delta, tu vois, il n'y en a plus. Ok. Les bagues aussi, les bagues duo, il n'y en a plus non plus. Bonne nouvelle pour la créatrice, les affaires marchent bien. Ok. Il ne reste plus que quelques pièces, car la marque de Sabine a la cote auprès des élégants de la capitale. La créatrice vend ses bijoux entre 10 et 40 000 francs CFA. Le concept store, quant à lui, perçoit 35% sur la vente de chaque pièce. Mais pour l'entrepreneuse, le jeu en vaut la chandelle. C'est comme si j'avais une boutique, mais c'est pas la mienne. Et le côté intéressant, c'est que, du coup, j'ai pas à supporter moi les charges que ça implique d'avoir sa propre boutique, son propre local et tout ce qui va avec. Astuce après astuce, avec abnégation, voilà comment Sabine développe sa jeune marque de bijoux. Une attitude battante qu'elle a adoptée depuis le début de son histoire entrepreneuriale. Pour surmonter le problème de financement face au refus des banques, elle n'a eu d'autre choix que de se tourner vers ses proches. Jusqu'à présent, pour ma part, j'ai toujours fait appel à des investisseurs privés ou à ce qu'on appelle communément le love money, à savoir de l'argent en fait, qui vient de proches ou en tout cas de personnes de l'entourage qui sont enclins à te le prêter sans attendre d'intérêt ou de quoi que ce soit en retour en fait. La réussite, un objectif pas toujours facile à atteindre pour les femmes entrepreneurs en Afrique. Mais certaines d'entre elles, à force de persévérance, arrivent à réaliser leurs rêves et à atteindre les plus hauts sommets. « 8h du matin, quartier d'Angré. Déjà 2 heures que Sandrine Roland est debout et enchaîne les rendez-vous. Celle que l'on surnomme la papesse de la communication en Côte d'Ivoire se rend sur le tournage d'une publicité pour l'un de ses plus gros clients, une célèbre marque de yaourt. Il faut mettre les citrons là aussi, ils sont nouveaux, donc il faut les nouveaux là, il faut qu'on les voit un peu. Le regard attentif aux moindres détails, Sandrine dirige son équipe comme un véritable chef d'orchestre. Ici, c'est moi le boss. Tout en étant silencieuse et en étant dans mon coin, vous allez remarquer que de temps en temps, ils vont se référer à moi quand même. Ils vont chercher à savoir ce que j'en pense, etc. Donc... Voilà qui est clair. Le boss, c'est elle. Avec un œil maternel sur son équipe, 15 ans que Sandrine dirige AOS Service, le groupe de communication qu'elle a créé avec son mari et enchaîne les campagnes à plusieurs millions de francs CFA. Et ça ne s'arrête jamais. Ce jour-là, Sandrine Roland doit faire face à une urgence. Un devis à réaliser dans la minute pour l'un de ses clients à Ouagadougou. Elle improvise donc un bureau dans la cuisine du studio d'enregistrement. Vous avez fabriqué un bureau là, tout de suite? Ouais, tout de suite là. Connexion internet à partir du téléphone. Donc je m'installe. Et c'est parti. Donc ça arrive tout le temps. Donc je dois pouvoir travailler même dans la voiture. Rapidement, régler un problème. Le groupe AOS que dirige Sandrine, c'est 3 bureaux à Abidjan, Lomé et Ouagadougou.
et une soixantaine d'employés. Une entreprise initiée sur fonds propres et financée par la suite grâce aux contrats obtenus progressivement. Une réussite qui s'est construite à coups d'efforts acharnés, car les portes du monde des affaires ne se sont pas ouvertes facilement à Sandrine dès le début. Malheureusement, les femmes doivent faire leurs preuves. Et faire ces preuves, ça veut souvent dire exceller, justement pour dépasser les hommes. Donc oui, je dis c'est vraiment malheureux parce que ça ne devrait pas être le cas. Mais sous nos cieux, c'est encore le cas. Il faut être très très bosseur, bosseuse. Il faut souvent pas compter ses heures. Il faut arriver à s'adapter beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, parce qu'on est dans des environnements qui souvent ne font pas de concessions aux femmes. Pas de concessions et pas de répit non plus pour mener de front carrière professionnelle et vie de maman. Bye bye. À midi, lorsqu'elle quitte le plateau de tournage, Sandrine se rend à la maison, passer 30 minutes avec ses 3 enfants. Un temps court mais précieux qu'elle préfère garder pour elle, loin des regards indiscrets. 13h, retour au bureau du groupe AOS pour Sandrine Roland. Commence alors un énième marathon entre les différents services que propose son agence. Publicité, événementiel et bien plus encore. Aujourd'hui, visionnage des campagnes publicitaires qui ont remporté le plus de succès à l'étranger. Le succès d'une campagne aujourd'hui, dans notre époque d'aujourd'hui, s'évalue à base de ce qu'on appelle le earned media. Donc, le earned media, c'est quand les gens parlent de ta campagne, sans que tu dépenses de l'argent. Un moment d'inspiration créative pour une championne de la communication qui vise toujours plus haut. Dans certains couloirs présidentiels, il se dit même que Sandrine est celle qui murmure aux oreilles des puissants. Je ne murmure pas à la oreille. Loin de moi l'intention de murmurer à leur oreille. Moi, je fais de la com. C'est avec humour, l'un de ses traits de caractère, que Sandrine Roland esquive notre question. Mais le rendez-vous des 17, c'est avec lui. C'est dans 8 minutes. Oui, c'est ça. C'est avec un ministre. Oui. L'homme qui appelle dans le bureau d'à côté n'est pas n'importe qui. C'est Christian Roland, l'associé et mari de Sandrine. C'est avec lui qu'elle a monté le groupe AOS, un projet de fin d'études devenu l'une des entreprises de communication les plus florissantes de la sous-région. Et si Sandrine est au cœur du fonctionnement de la société, c'est encore monsieur qui conclut les contrats. Non, ils n'ont qu'à me sortir mes articles. Ils ne vont pas faire mes C'est articles. le montant, c'est le montant du marché. Tout ça, c'est le montant du marché. Madame Roland est celle qui est l'image, le visage de l'entreprise, mais celui qui prend la responsabilité, qui prend tous les coups, c'est moi. Voilà, comme ça, c'est bien partagé. Donc, c'est moi qui signe les contrats, c'est moi qui suis le représentant légal de l'entreprise. Comme un rappel qu'en Afrique comme ailleurs, il y a encore du chemin à faire pour que toutes les businesswomen volent pleinement de leurs propres ailes. Les samedis chez Sandrine, c'est jour de repos, enfin presque. Dans ce café où elle a ses habitudes, elle continue de travailler sur un de ses événements phares, un forum dédié à l'entrepreneuriat féminin qui aura lieu dans les prochains mois à Abidjan. Un projet important pour celles qui se sentent aujourd'hui ambassadrices des femmes chefs d'entreprise en Afrique. Je suis vraiment une militante pour qu'on donne plus de place aux femmes dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu des affaires, dans des sphères de décision économique. Parce que nous sommes engagés dans un mouvement et on ne va pas s'arrêter. On va vraiment aller, on va casser des murs, on va foncer et on tire derrière nous toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles. Des jeunes filles comme Sabine Domvia. La femme africaine est sa muse principale, comme ici dans le clip promotionnel de sa dernière collection. Avec une conviction, ce sont elles qui font bouger le continent. Je pense qu'en vérité, l'entrepreneuriat en Afrique est très féminin. Tu as beaucoup de commerçantes, de vendeuses ambulantes, et tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. On soit peut-être mal structuré, mal encadré, mais c'est de l'entrepreneuriat. On a ça en nous, en tant que femme, on a vraiment cette fibre-là en nous. La nuit est tombée sur le quartier de Cocody. Une nuit décisive pour Sabine Domvia. Ce soir, elle présente sa dernière collection et les imprévus s'enchaînent. Sa vendeuse est aux abonnés absents
Et comme au début de son activité, Sabine va devoir compter sur le soutien de son entourage. Ce sont ses meilleurs amis qui joueront le rôle de vendeuse. Sabine peut maintenant s'occuper de ses clientes avec l'espoir que ces 6 mois de travail solitaire soient récompensés. J'espère qu'au moins, même si je n'ai pas tout vendu ce soir, qu'il y aura pas mal de commandes. Et voilà, donc c'est ça, c'est vraiment ça. J'attends de voir comment ça sera vraiment accueilli parce que c'est là aujourd'hui que j'ai le vrai baromètre en fait finalement. Et le succès est au rendez-vous. 90% des pièces présentées ce soir-là sont vendues. Dès demain, Sabine travaillera sur sa prochaine collection. Ce n'est que le début de l'aventure pour sa jeune entreprise de bijoux. Qu'elles soient aux prémices de leur business comme Sabine ou au sommet de leur carrière comme Sandrine, ces entrepreneuses continueront à multiplier les efforts pour s'imposer sur un continent où les hommes tiennent encore souvent le premier rôle. Leur chiffre d'affaires est aujourd'hui en moyenne inférieur de 34% à celui de leurs homologues masculins.